vidéo comment, je voulais vous remercier d'avoir répondu à mon sondage que j'ai posté sur Facebook. Le sondage donc c'était est-ce que vous voulez que je teste plutôt une sportive ou une custom? Donc déjà je vous remercie parce que vous avez participé. D'ailleurs au passage je vous incite vraiment à me suivre sur Facebook et sur Instagram parce que je poste des photos et puis je donne un petit peu des nouvelles Enfin voilà, je poste des messages que je peux pas mettre sur YouTube, donc je vous invite vraiment à vous abonner à ces pages-là. Concernant le sondage, en fait, j'avais demandé si vous préfériez que je teste une sportive ou une custom. Le résultat du sondage est à 58%, vous avez voté pour une sportive. Et à 42% une custom. C'est pour ça que là, donc dans le test de la vidéo, ça sera une sportive. Bon, je vais pas vous faire le qu'est-ce que je vais essayer, tout ça, puisque maintenant vous avez vu le titre de la vidéo, je pense, hein, si vous n'êtes pas teubé. Alors je vous explique juste, j'avais fait une intro tout à l'heure en moto, mais j'avais pas branché le micro en fait. Donc on n'a rien entendu de ce que j'ai dit. Je pensais l'avoir branché, mais en fait ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça que je vous parle dans ma chambre. Encore une pièce que vous visitez, parce que d'habitude vous êtes dans le salon. Là vous êtes dans ma chambre, on se rapproche. On se rapproche de l'intimité. J'essaie vraiment de faire participer ma communauté, c'est pour ça que j'ai eu l'idée du sondage. Puisque c'est ce que je vous dis en fait sur Facebook, j'essaye d'être plus proche de vous que sur YouTube. Même si sur YouTube je réponds à tous vos messages, là je vois la vidéo que j'ai postée vendredi dernier. J'ai eu pas mal de messages quand même et j'ai répondu à tout le monde. Donc j'essaye vraiment voilà, j'estime que je dois être proche de ma communauté, donc je vous le dis. Parce que bon, on va pas se le cacher, c'est pour vous que je fais les vidéos, c'est pour moi mais c'est aussi pour vous, donc c'est normal que je sois proche de ma communauté. Voilà, donc ça va pas durer des années, c'était juste pour vous remercier d'être présent sur ma chaîne. Et voilà, j'essaye sans arrêt d'être au plus proche de vous. Pour le sondage, donc, malheureusement, on est dans une démocratie, donc c'est la majorité qui l'emporte, et à savoir, là, c'était la sportive à 58% contre 42% pour la custom. Donc, je vous laisse et je vous dis bon test. Salut! Et voilà, donc on est arrivé chez Yamaha, millésime motor. On va aller voir un petit peu la bête. Jamendo.com. Jamendo.com. Le démarrage c'est simple, hein. Bouton là, vers le bas, arrêt d'urgence vers le haut. Pour info, il y a le shifter en montée aussi. Hein. Ouais, je sais ça, ouais, ça marche. Oh putain, c'est gros, ouais. H. Oh, c'est un monstre le truc. Ah, ça fait bizarre. Ah, ça fait trop bizarre. Voilà, donc vous l'aurez vu, hein, c'est le Yamaha Niken que je vais tester cet après-midi. Alors là, donc je viens juste de le prendre. C'est vraiment bizarre de... Oh la vache. Ça change, le fait qu'il y ait deux roues comme ça à l'avant, ça change, c'est un peu chelou.
Par contre il est beaucoup plus haut, il est haut hein. Je tiens pas les pieds à plat là, en même temps je suis petit moi. On se sent beaucoup plus haut que... On se sent haut là-dessus, dis donc. Vache, on domine avec la grosse masse à l'avant là. Tu te sens, on dirait, enfin ça fait comme si c'était un quad en fait. Quand tu regardes à l'avant comme ça, on dirait un quad. Je suis désolé, j'ai pas choisi le meilleur jour au niveau de la météo. Mais bon, vous êtes devant votre écran, ça va, moi je me les caille. Hein. Je suis congelé. En tout cas, ce que je peux déjà dire, c'est que ça freine bien. Hein, parce que comme il y a deux disques de frein, ça freine vraiment bien. Allez, on va se taper une petite accélération pour voir. Ah, il accélère, ouais, bah, de toute façon c'est une base de MT-09 hein, donc il accélère sans forcer. On se retrouve à des vitesses quand même assez folles dès qu'on appuie un petit peu. Cette moto elle est quand même un petit peu plus lourde que la MT-09, parce que la MT-09 elle fait 190 kg il me semble, je suis pas sûr de moi mais il me semble. Là le Niken il fait 200 combien il fait 263 kg je crois. Ah là là, il commence à pleuvoir en plus. Allez hop, on va tester le braquage. Oh vache, oh putain il braque super bien eh. Oh la vache, je suis étonné mais ça braque super bien. Par contre, ouais, il est immense. Alors moi, je suis petit. Alors, voici donc le Yamaha Niken ou Niken. Je sais pas comment on le prononce. En tout cas, voici l'OVNI sorti tout droit de Yamaha. C'est une base de MT-09 avec le moteur CP3, comme sur la 09. Donc, il a pas mal d'options, notamment un embrayage assisté, un anti-patinage, donc TCS sur 2 niveaux. A noter que l'antipatinage on peut le déconnecter. Il y a 3 modes de conduite. Donc 1, 2, 3. Donc 1 c'est sport, 2 c'est normal et 3 c'est pluie. 263 kg quand même le beau bébé. Il y a un shifter en montée. Donc ça comme la Yamaha en fait, comme la MT-09 hein. Dessus nous avons aussi un régulateur de vitesse. Le réservoir qui est ici donc il fait 18 litres. Nous avons des étriers de frein radio. Donc deux, alors je vous dis ouais que ça c'est des roues normales en fait hein. Donc deux disques de frein comme ça, quand ça freine franchement, ça freine vraiment fort. Donc forcément il y a 4 fourches. Donc quand il y a de l'entretien à faire et qu'il faut changer les joints spi, c'est cool, il y en a 4. Donc de série, il y a aussi ici hop, une prise 12 volts pour brancher pour brancher un petit peu tout et n'importe quoi. Donc là on est sur de l'éclairage full LED. Voilà, donc à l'arrière, à l'avant, c'est full LED. Par contre la bulle, de ce que j'ai compris, la bulle n'est pas réglable. On peut pas modifier la position de la bulle. Bon, ça c'est un petit truc qui est un peu dommage je trouve. J'ai oublié de préciser aussi les fourches sont réglables hein. On peut tout modifier, on peut les régler. Voici l'amortisseur. C'est vachement facile, il suffit juste de tourner par ici l'amortisseur, voilà. Donc c'est quand même assez bien. Je vois qu'il y a aussi une béquille centrale, pratique aussi pour cette grosse bait.
Donc moi là j'ai roulé un tout petit peu, je suis venu juste, j'ai été l'essayer, je suis venu juste là. La route que j'ai fait, franchement, de ce que j'en pense pour l'instant, ça fait vraiment bizarre. Faut vraiment l'essayer. Je peux pas vous expliquer si vous êtes motard. Je peux pas vous expliquer l'effet que ça fait, mais en fait il se conduit pas du tout comme une moto, c'est différent. C'est agréable, par contre ça met vachement en confiance. Dans les virages, on a tendance à plus prendre confiance quand on veut mettre un peu d'angle. Après au niveau de la puissance, c'est une MT-09, donc 115 chevaux, donc c'est suffisant, même s'il fait un petit peu, le poids est un petit peu plus, même si le poids est un peu supérieur à celle d'une MT-09 classique, c'est suffisant. Alors je vais le démarrer, comme ça vous allez entendre le bruit qu'il fait. On va attendre que la voiture passe, voilà. Merci. Bon bah là c'est de l'échappement d'origine, hein, donc bon comme d'habitude c'est pas très criard. Bon, somme toute, comme toutes les motos d'origine, elle fait un beau petit bruit. Après voilà, faudrait changer la ligne pour voir ce que ça donne. Je serais intéressé de savoir le bruit qu'elle fait. Après je pense que au niveau du son du moteur, ça serait exactement le même qu'une MT-09 hein, de toute manière. Donc ça c'est le traction control. Il y a deux modes, vous voyez ici là, il y a deux modes. Le mode 2 il est plus présent, le mode 1 il est un petit peu moins présent. Donc là le mode pour le moteur, donc mode 1, mode 2, mode 3. Donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, mode 1 sportif, 2 normal, 3 pluie. Sinon voilà, vitesse, indicateur de rapport engagé, tour minute, jauge à essence. Puis voilà, après je sais pas où est-ce qu'il avait appuyé pour trip A, trip B, la température extérieure. Je sais plus où il faut aller en tout cas, enfin voilà, c'est un affichage classique hein, de toute manière. Là il y a le régulateur, donc il m'a dit on l'enclenche et puis après avec le bouton moins on valide la vitesse. Après il se déconnecte dès qu'on embraye ou dès qu'on freine. Puis après pour le remettre en route on appuie sur le plus là. Et voilà. Donc je m'en suis pas encore servi, je vais peut-être tester pour voir comment ça fait. Ça pourrait être sympa. Donc de devant, hop, il rend comme ça. Et les deux yeux là comme ça, ça rend vraiment sympa. De derrière, on va aller voir ce que ça donne. Ouais, c'est sympa. Ça fait gros quand on regarde comme ça, ça fait vachement gros sur le devant. Pas forcément parce qu'il y a deux roues, mais alors les toc, voilà les pleins phares. Ça rend comme ça, donc là il y en a 4 du coup. Allez, on va aller rouler un petit peu. Alors le shifter, vraiment moi à chaque fois ça me fait un effet de dingue. Déjà quand j'avais essayé différentes motos qui l'avaient, à chaque fois moi je suis comme un enfant. Je pense que ma prochaine moto il faudra absolument caler un shifter. De toute façon j'ai déjà une idée en tête pour ma prochaine moto, mais ça je vous en parlerai un autre jour. Ah, il se place bien. Il se place bien, il est assez rassurant en courbe. Là je suis arrivé un petit peu vite, je me suis fait une toute petite frayeur. Finalement non, tu peux freiner, de toute façon tu peux freiner, t'as pas peur de l'avant, je parle parce que moi je freine généralement de l'arrière, mais là tu peux freiner de l'avant, il n'y a pas de problème. D'ailleurs je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu le freinage à l'avant. C'est vraiment intéressant à piloter un truc pareil. Ça change d'une moto, c'est vrai que
Bah, c'est une moto mais différente. C'est une moto différente en fait. Oh là là, il accroche très très bien. Ah, le TCS, donc on peut, de ce que j'ai compris, on peut pas le bouger quand on conduit. Je vais mettre le TCS sur 2. Non, là je peux pas trop m'arrêter. Alors je vais tester aussi le régulateur de vitesse quand je serai, bien sûr, quand je serai parti d'ici. Parce que le régulateur de vitesse, par contre, j'ai jamais testé sur une moto. Alors c'est très facile, il suffit juste d'appuyer là sur ce petit bouton là. En fait, vous appuyez, hop là, la petite bosse, vous appuyez sur ce bouton là et vous appuyez sur le moins et du coup il vous maintient à la vitesse. Ah, ça freine très très bien. Ça freine très très bien. Là je vais faire une accélération. Et voilà. Ah la vache, ouais, ça freine fort. Ça freine très très fort. Donc le TCS, voilà. Le TCS, en fait, le traction control, on peut le modifier qu'une fois à l'arrêt. On peut pas le modifier en conduisant. Contrairement au mode de conduite, que ça on peut le modifier, mais pas le TCS. C'est vachement plaisant, hein, vous voyez, il bouge super bien, super agile. Ah, il met tout de suite en confiance, hein. Ah, ça bouge pas d'un poil. Ça bouge pas d'un poil. On peut se permettre d'arriver très fort en courbe sans qu'il y ait le moindre problème. Tiens, je vais tester le freinage là encore. On va freiner. Bon, forcément il y a l'ABS qui se met en place, qui se met en... Mais ouais, ça freine vraiment très fort. On va tester le régulateur de vitesse sur cette portion là, parce que là c'est que de la ligne droite, donc on va pouvoir le tester. Allez, je vais me caler à 90 en 5e. Voilà, donc là hop. Car là en plus c'est vachement stable, je peux jouer aux cartes. Là c'est parfait, là tu vois, je suis comme ça et voilà. Donc ça c'est pas mal. Comme ça, ouais, ça tient très bien. Je vous dis, on peut jouer aux cartes, hein. Ouais, c'est pas mal. Donc forcément, quand j'accélère, non, il se déconnecte pas. Par contre, si jamais je relâche, voilà, il revient tout seul. Après, mettons, je vais freiner, voilà, donc là je freine, donc il se déconnecte et je rappuie là et hop, il repart à la vitesse. C'est comme en voiture en fait, c'est vachement pratique. Ouais, oh, ça, c'est très maniable, hein. Très maniable. Alors là c'est 80 ou 90. Hop. Je sais pas combien c'est, on va le déconnecter. Comme je sais jamais ici. On passe 80. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Je sais pas si c'est 80 ou 90. Alors du coup, qu'est-ce que je pense du Niken un petit peu c'est étonnant, franchement c'est étonnant. Moi personnellement, comme beaucoup de gens, quand je l'ai vu 3 roues comme ça, je me dis oh là là, mais qu'est-ce qu'ils nous font Yamaha, je me disais mais c'est quoi ce machin. Et puis bon, je voulais pas non plus juger sans tester, et ça faisait un petit moment que je voulais le tester. Après, comme je vous dis, le sondage que j'ai mis sur ma page Facebook, je vous ai demandé après quelle moto vous vouliez que je teste, et il n'y a qu'une personne qui a répondu.
Il y a Théo qui a répondu, il a dit qu'il voulait tester que je teste le Nikon. Donc bah voilà Théo, hein, c'est pour toi, cette vidéo là elle est pour toi. Au passage, j'espère qu'on ira rerouler un petit peu ensemble, puisque la dernière fois c'était quand même pas mal. Donc voilà, si jamais tu regardes ma vidéo, bah sache que on ira rouler. Alors j'aurai pas le Nikon, hein, tant pis, désolé, mais bon, j'aurai ma petite Z qui fait pas mal de bruit, que tu avais bien aimé. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse, mais comme c'est un de mes abonnés aussi, du coup bah voilà, j'en parle. Alors ça par contre c'est vachement bien, vous voyez, sur les routes comme ça qui sont pas très belles, bah, comme il y a deux roues, c'est vachement stable. Du coup le motard, je lui ai fait je l'ai salué, mais du coup je sais pas, ouais, si de toute façon c'est une moto, donc il n'y a pas de raison. Mais alors hop, alors c'est chiant parce que je me considère comme une moto, mais je suis un peu plus gros quand même, donc bon, du coup pour la ville ça va, ça passe, hein. C'est juste que pour l'interfile, vous voyez, bah, pour l'interfile c'est un peu plus gros, donc j'ose pas j'ose pas passer. Et c'est encore moi. J'ai oublié de vous dire. Et un grand merci à Millésime Motor, Tilwolo, pour la motocyclette. Pour la motocyclette. Voilà, c'est tout. Salut. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé pour les petites saccades dans la vidéo, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Voilà, bon, j'espère que ça se reproduira plus. Je suis quand même pas mal embêté. Enfin bref, je vais pas vous embêter avec ça. Je suis désolé aussi pour le fait que j'ai testé une sportive, tous ceux qui voulaient que je teste une custom. Mais bon, de toute façon, c'est la majorité qui gagne, donc c'est comme ça. Je voulais vous dire aussi... Chut, vous entendez? Écoutez l'échappement. Vous entendez? Ah, vous êtes pas, je suis pas fou, il y a un bruit. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cet échappement? Ah, c'est peut-être la prochaine moto que je vais tester. Ah.